Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage, comme j'en ai fait déjà un ou deux je crois avant. Les cartes font les malines avec le Santa Muerte comme toujours parce que j'ai l'impression que la Santa Muerte adore ce genre de tirage. Et certains d'entre vous m'ont aussi demandé de revoir un petit peu ce genre de tirage complètement imprévu, enfin non, qui n'est pas du tout prévu, qui est impromptu, qui est complètement intuitif. On veut simplement voir, je pose aucune intention à part qu'est-ce que vous avez envie de me dire. Bon, c'est typiquement le genre de tirage que je fais le soir des fois devant ma télé et j'attrape mon jeu, alors le Santa Muerte pour faire ça. Et souvent je me prends des fous rires toute seule avec ce que les cartes me disent. Donc, alors, ça m'arrive de poser une intention, hein, voilà. Et bon, j'ai déjà raconté euh, dans mes réponses aux commentaires ou à certains, mais voilà, je ris beaucoup avec ce jeu. Donc, on va voir ce qu'il décide de nous dire ce coup-ci. Il faut s'attendre au pire. En fait, avec ce jeu, il faut s'attendre au pire. Allez. Je regarde si je mélange un peu comme ça, voir s'il y a une carte qui tombe, mais sinon je vais juste... voilà, on va prendre une carte, deux cartes, trois cartes. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Alors, Marilyn, au secours. Marilyn de la brise vagabonde, elle va comprendre. Si tu passes par là, bah écoute, j'ai pas fait exprès, tu as vu, j'ai vraiment tiré devant vous. Donc, elle va se moquer de moi, mais ça fait 10 fois que je sors cette carte avec le Santa Muerte. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Et là, on a l'étoile. Là, on avait les amoureux, hein, pardon. Et le jugement. Bon, là, clairement, c'est un tirage pour vous, voilà, mais je pense que là, c'est aussi un tirage pour moi. Merci, Santa Muerte. Je savais que j'allais encore me piquer une franche rigolade. J'ai l'impression des fois qu'il me met des coups de pied derrière. Donc ici, on a les amoureux. Alors les amoureux, évidemment, tout le monde adore cette carte. Pas moi, en fait, parce que moi, j'y vois surtout une carte de choix. Donc je sais que pour ma part, il va falloir que je fasse des choix dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle, à différents niveaux. Et est-ce que je vais finir par attraper cette clé ou pas? Voilà, le choix, ça va être ça. Et si, en fait, moi, j'ai l'impression que ça va concerner toutes les personnes qui ont un choix vraiment important parce que c'est un arcade majeur, donc un choix important à faire en ce moment. Peut-être un choix qu'il repousse, donc le Santa Muerte est là aussi pour vous donner un coup de pied au derrière, comme à moi. Il y a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui en prenne pour mon grade. Donc là, cette carte, elle vient un peu vous rappeler qu'il va falloir euh, attraper cette clé pour ceux qui veulent ouvrir ce cœur. Alors, pour ceux pour qui ça parle pour le sentimental, bah, ici, évidemment, on a les amoureux, donc c'est une carte positive, hein. Elle peut aussi, bien sûr, vous dire peut-être de faire un choix amoureux, de trancher, de faire un choix par rapport à une ancienne relation, peut-être que votre cœur balance entre deux personnes, enfin, voilà. Mais en tout cas, par contre, pour ceux qui sont dans une relation, c'est aussi la carte de l'union. Il ne faut pas qu'on l'oublie, hein. Là, j'en rigole parce que les amoureux et le Santa Muerte, je crois que c'est une histoire d'amour, hein, en réalité. Ah là là, au secours. Parce que chaque fois que je fais un tirage avec le Santa Muerte, je sors des amoureux. J'ai mélangé mes cartes, les cartes ont sauté. J'ai tiré, comme j'ai tiré là, j'ai tiré les cartes en les étalant. J'ai utilisé toutes les méthodes possibles et inimaginables pour les mélanger. À chaque fois, je tire les amoureux. Donc voilà. Donc, bon.
Bref, hein, ceci étant la petite histoire, hein. Mais ici, en tout cas, ben, pour vous aussi, ça vient soit vous rappeler à l'ordre en vous disant il va falloir faire un choix. La période de blocage, tout ça, ben, finalement, c'était pas plus mal parce que ça nous permettait de dire oh là là, pour l'instant, je suis en confinement, j'ai pas de décision à prendre. Là, va falloir commencer à y réfléchir, hein. On n'est pas encore forcément sorti du confinement, mais il va falloir peut-être commencer à réfléchir à ce que vous allez vouloir faire. Et pour ceux qui sont en histoire d'amour, bah, c'est une histoire d'amour positive, hein, avec évidemment beaucoup de potentiel, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, c'est vraiment la carte de l'union. Donc voilà, prenez vraiment là ce qui résonne en vous. Dans ce genre de tirage, de toute façon, je n'ai pas posé d'intention, donc il faut vraiment prendre ce qui résonne. Ici, on a l'étoile. L'étoile, c'est avant toute chose la carte de... euh, comment je pourrais vous dire ça? De l'espérance, en fait, de la confiance, de la protection. euh, euh, de la sérénité, du fait de trouver sa place dans le monde. Donc ici, c'est une carte d'espoir. Euh, Moi, j'y vois en fait, j'y vois l'espoir ici, l'espérance. Euh, L'idée aussi de faire confiance. Alors, si on voit ces deux cartes en même temps, pour moi, c'est vraiment cette carte, elle vient appuyer. Alors, on a trois arcades majeures, hein. Je ne sais pas si vous voyez le tirage, mais je pense que bon. Euh, Ici, cette étoile, c'est un peu l'étoile guide, hein, qui vous donne la bonne direction et qui vous dit de toute façon, quelle que soit la direction que vous allez prendre, cette direction, elle est protégée, hein. C'est aussi une carte de protection, l'étoile, hein. Elle est protégée. Donc ici, si vous avez un choix à faire par rapport à la carte des amoureux, euh, c'est le choix du cœur que vous allez faire de toute façon, hein. Vous allez, euh, blessed, béni. C'est un choix qui va être béni, entre guillemets, qui va être guidé par cette lumière de l'étoile, hein. Donc, si vous voyez ici les amoureux avec cette idée de choix à faire, sachez que voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, puisque ça sera le choix du cœur, le choix vraiment euh, de la vérité, en fait, de la sincérité, de ce que vous estimez juste, en fait, pour vous. Et ici, alors, on a le jugement. Donc, jugement, j'entends ton petit son de corps de chasse qui m'appelle. Donc, le jugement, c'est le renouveau. C'est aussi une sorte d'éveil. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être prendre, on vous donne un petit peu, c'est une deuxième chance par rapport à quelque chose, par rapport vous allez peut-être vous réveiller ou avoir un certain... comment je pourrais vous dire ça? C'est un renouveau, mais dans le sens, vous allez enfin réaliser, prendre conscience de quelque chose ici. Je le vois plus comme une sorte d'appel, comme une sorte d'éveil par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une situation. Alors ici, si on continue dans la logique, ça peut être cette situation de départ qui peut être une relation sentimentale, ça peut aussi tout à fait être ici un partenariat professionnel avec quelqu'un qui est un ami, où vous avez un vrai partenariat, une vraie complicité, hein. C'est pas toujours l'amour non plus, hein, qui est en arrière-plan de la carte. Ça peut être aussi une union, un partenariat, un ami. Ça peut être vraiment quelque chose d'un peu différent de la relation sentimentale comme on l'entend, hein. Ça peut être une profonde amitié, ça peut être une profonde complicité, ça peut être une profonde confiance en quelqu'un dans le travail, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment tout ce qui est de cet ordre de la complicité, de la confiance, du partenariat. L'étoile, c'est une surenchère un petit peu de confiance, d'espérance qui se rajoute. Et là, ici, on a le jugement qui vient vous inviter à prendre vraiment
écouter un petit peu cet appel à prendre conscience de quelque chose. Alors, si c'est par rapport au sentimental, peut-être que vous étiez bloqué dans une relation et vous aviez des doutes, vous aviez beaucoup de questionnements, bah, peut-être qu'on vous dit faites-vous confiance, prenez en compte ce que vous dit votre cœur, ce que vous indique un petit peu cette étoile qui brille au-dessus de votre tête, qui vous montre un petit peu le chemin, faites-vous confiance pour aller vers quelque chose de nouveau. De nouveau, ça peut être euh, reprendre une relation peut-être qui s'étiolait un petit peu et essayer de redémarrer sur de nouvelles bases. Ça peut être un partenariat professionnel où vous aviez des doutes sur la personne, vous vouliez peut-être trouver un partenaire de travail, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur et que vous trouvez lourd de travailler seul, vous avez envie de vous associer, ça peut être une association. Voilà, ça peut être aussi euh, comment je pourrais dire ça, un choix à faire par rapport à une relation. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez une deuxième chance en fait. Vous avez vraiment, là, on a quand même 3 arcades majeures qui sont là pour appuyer un petit peu la décision que vous allez prendre. Hein. Voilà, bon. En tout cas, Santa Muerte, merci de me sortir les cartes que je sors toujours, c'est-à-dire le jugement et les amoureux. Hein, là, j'ai l'impression que tu te fiches de moi. Donc, voilà. Donc, j'ai une carte tombée. On va prendre celle-là. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Action! La 15. Donc, ici, une carte qui vous invite vraiment à agir. C'est-à-dire que là, il va falloir commencer. Là, on était dans la réflexion, là, on est dans l'écoute de quelque chose, le fait de s'écouter. Bah, il va falloir à un moment passer à l'action. Hein. Donc, oui, pour l'instant, on est encore en confinement, on est bloqué, mais bon, c'est pas non plus pour les 2 jours qui viennent, hein, le tirage. Mais il va falloir à un moment passer à l'action, peut-être trancher dans quelque chose qui ne vous convient plus, peut-être prendre la décision de donner suite à cette relation, peut-être rentrer dans une relation, peut-être trouver un associé dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, ici, c'est la carte de l'action. Regardez cette carte avec cette belle dynamique. Vraiment, c'est une superbe carte. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment les cartes font les malines, hein, surtout bah, beaucoup aiment le Santa Muerte. Donc je pense que je ferai toujours ce genre de tirage avec ce jeu parce que bah, il y a une sorte d'osmose en fait par rapport à ce genre de tirage. Et à chaque fois, bon, à chaque fois, j'ai un grand sourire quand je vois les cartes qui me sortent. Donc, ça fait du bien de temps en temps, voilà, d'être dans des énergies un petit peu comme ça, positives, impromptues, où on n'a pas posé d'intention, où on veut juste voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire. Et puis, voilà, et leur faire confiance aussi un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.